Alors, je suis Laurent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler du budget de lancement d'un hectare, c'est-à-dire de 10 000 mètres carrés. Alors, voyons déjà les détails de ce que vous avez dépensé pour pouvoir investir pour un hectare, c'est-à-dire 10 000 mètres carrés. Donc, il y a la préparation du terrain. Donc, déjà, la location du terrain à un hectare, ça va vous coûter maximum 80 000 francs. Dans certaines localités, vous pouvez avoir un hectare à 40 000 francs, entre 40 et 80. Donc, 80 000 francs, c'est le maximum. Donc, le déblayage, c'est-à-dire le fait de débroussailler la parcelle, ça coûte 35 000 francs pour un hectare. Ça, c'est en général la même chose sur toute l'étendue du territoire, mais il y a des zones de la Côte d'Ivoire où c'est 25 000 ou 30 000 francs. Alors, le dessouchage, c'est une opération qui consiste à enlever les racines des herbes, des grandes herbes, pour faciliter le labour à la daba, parce qu'il y a deux types de labour. Soit il y a le labour avec les tracteurs, ou bien le labour avec les dabas, avec les jeunes là. Donc, pour que les jeunes puissent labourer, s'il n'y a pas de tracteur, il faut dessoucher d'abord. Donc, le dessouchage, cette opération-là, ça coûte 50 000 francs en général. Autour de 50 000 francs, mais ça peut être moins. Alors, le labour avec le tracteur, il y a deux labours. Quand le tracteur doit labourer votre parcelle, il y a deux passages qu'il doit effectuer. Il y a un premier passage où il va juste retourner la terre. Il y a un deuxième passage où il va s'agir de casser les blocs de terre pour que ce soit, comment dirais-je, un peu du genre sableux, plus meuble en fait. Donc, le premier passage, on dirait, va coûter autour de 90 000 francs et le deuxième 60 000. Mais la plupart du temps, ça peut être moins. Il y a des zones où on l'a fait à ce prix-là, il y a d'autres zones où on l'a fait à 60 000 le premier labour, le deuxième à 30 000. Il y a des zones où on a fait les deux labours à 100 000. Donc, c'est à vous de voir et de négocier. Donc, le sarclage, c'est quoi le sarclage? Vous savez, quand vous finissez de répliquer les plantes et tout ça, à un moment donné, ça va repousser. Donc, cette opération qui consiste à pouvoir arracher les mauvaises herbes qui poussent dans votre plantation au milieu des plantes là, c'est ce qu'on appelle le sarclage. Donc, vous allez devoir en faire deux dans le cours de votre culture au maximum. Donc, une opération de sarclage va vous coûter en moyenne 30 000 francs. Donc, comme vous devez en faire deux, alors ça va vous faire autour de 60 000 francs pour tout le cycle que représentent les 4 mois de production de tomates. Donc, le sous-total de la préparation du terrain, c'est 375 000 francs. Donc, euh, la deuxième grille de dépenses, c'est l'exécution des pépinières. Donc, pour la tomate, vous devez faire des pépinières avant de pouvoir les répiquer. C'est-à-dire que les semences de tomates, lorsque vous les achetez, vous devez faire ce qu'on appelle les pépinières. On pourra les voir par la suite dans la conduite de la culture. Donc, l'achat des semences va vous coûter 27 000 francs la boîte de 50 grammes, c'est-à-dire la variété Cobra, c'est autour de 27 000 francs la boîte de 50 grammes. Donc, vous avez besoin de 6 boîtes pour un hectare. Donc, ça va vous faire un total de 162 000 francs. Vous devez acheter un sachet de furadan qui va vous coûter 4 000 francs. Le furadan, c'est pour lutter contre les insectes du sol, les tuer en fait. Et vous aurez besoin d'engrais NPK pour enrichir le sol sur lequel vous allez faire la pépinière. Je dis, en général, 10 kg de NPK, c'est largement suffisant pour ça, pour les 6 boîtes. Donc, ça va vous faire un total de 169 500 francs pour l'exécution des pépinières. Alors, la troisième grille de dépenses, c'est les engrais. Il y a trois types d'engrais. Il y a les engrais, il y a le NPK 12-22-22 qui est un engrais chimique. Alors, le coût du NPK varie en fonction de la période. Il y a des périodes où vous pouvez l'avoir à 17 000, il y en a d'autres où vous pouvez l'avoir jusqu'à 22 000 francs. Donc, les 88 000, ça peut être moins dans certaines périodes. Mais là, j'ai mis le maximum. Donc, il y a le super gros. Vous avez besoin de 3 bidons. 3 bidons pour un hectare, c'est beaucoup. Vous pouvez prendre un bidon de super gros, un bidon de diagro vert, un bidon de diagro rouge. Je vais vous expliquer c'est quoi ces produits-là.
Donc, un bidon de 5 litres coûte 45 000 francs en général, autour de 45 000 francs. Ça peut être moins si vous négociez bien. Donc, ça va vous tourner autour de 223 000 francs pour les engrais. Alors, les insecticides. Les insecticides, vous avez besoin de Cypercal, Viper, K Optimal, de 3 bidons chacun. Du coup, unitaire, Cypercal, 6500, 10 000 francs pour le Viper et K Optimal, 5 000. Donc, ça va vous revenir à 64 500 francs pour les insecticides. Les fongicides, vous avez Ivory 80, Banco Plus, Calicuivre. Donc, c'est très important de prendre les quantités que j'ai signifiées ici pour éviter que vos plantes tombent malades. Donc, 5 sachets d'Ivory 80, 3 de Banco Plus et 3 de Calicuivre. Donc, ça va vous revenir autour de 57 500 francs. Alors, le système d'irrigation laser. Donc, avec motopompe, on va le faire à le système d'irrigation laser va vous coûter à, je veux dire, 1 700 000 francs. Et il va falloir prévoir 150 litres de carburant à raison de 700 francs le litre, ce qui va vous faire 105 000 francs pour tout le cycle. Donc, le total pour irrigation va vous revenir à 1,8 million pour un hectare. Et vous avez par la suite les matériels que votre personnel va utiliser de façon courante. Il y a les machettes. Vous avez besoin de 2 machettes. Pour un hectare, vous pouvez avoir 2 ouvriers. Un ouvrier pour un hectare, c'est peu. Mais en général, avec 2 ouvriers, je pense que c'est suffisant. Donc, 2 machettes, 2 pulvérisateurs, 2 arrosoirs, 2 binettes, 2 dabas, 2 masques à gaz. Les masques à gaz, c'est des masques qui vont protéger quand ils vont pomper les produits phytosanitaires pour éviter d'être tombé malade. Donc, il faut des gants également qui vont coûter en somme 63 000 francs. Et vous avez également la main-d'œuvre que vous devez payer. Donc, à raison d'environ 75 000 francs par personne. Je pense que ça, c'est un salaire raisonnable pour quelqu'un qui a un BT ou voilà, un BT en agronomie que vous prenez en stage pour travailler sur votre chantier. 75 000 francs, c'est déjà intéressant. Donc, ça va vous faire autour de 600 000 francs pour le salaire sur 4 mois. Donc, ce qui va vous donner un total général pour un hectare, si vous voulez cultiver un hectare, de 3 357 500 francs. Voilà, mais je stipule que ce coût peut diminuer en fonction de comment est-ce que vous gérez les différentes dépenses et puis comment vous négociez. Mais voyez que les coûts les plus élevés, c'est le système d'irrigation et puis la main-d'œuvre. Voilà. Donc, plan d'affaires. Vous devez avoir un plan d'affaires parce que c'est une entreprise que vous lancez. Si vous n'avez pas de plan d'affaires, votre entreprise ne va pas survivre plus d'1 an. C'est très important. Vous devez travailler sur le plan d'affaires. Le plan d'affaires est un document qui vous permet de planifier l'évolution de votre activité sur 3 ans. Il vous permet d'avoir une certaine visibilité sur le long terme de votre activité. Il fait ressortir tous les éléments importants dont votre entreprise a besoin pour fonctionner correctement et vous en avez besoin pour faire la recherche de financement pour votre projet si vous n'avez pas les fonds. Et sans un business plan ou plan d'affaires, votre entreprise peut couler. Votre entreprise peut couler rapidement si vous n'avez pas un bon plan d'affaires. Pourquoi? Il est conçu, c'est un guide pour vous indiquer les étapes à suivre pour développer votre affaire. Pour sa conception, je conseille de prendre contact avec des experts en la matière qui pourront vous aider à le bâtir en quelques jours, quelque chose de solide en fait. Donc, ne vous entêtez pas pour écrire vous-même le plan d'affaires. Avec les données que je vais vous donner par rapport au marché et puis tous les chiffres que je vous donne, vous pourrez contacter un expert, quelqu'un qui s'y connaît bien et qui fait ça très bien et qui pourra vous encaisser juste un peu d'argent
et qui va vous aider à faire ce plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est comme quand on veut construire une maison, on fait d'abord la base, c'est-à-dire le plan de la maison. Et c'est le plan qu'on suit pour pouvoir construire la maison. Voilà. Donc, votre plan d'affaires, c'est comme le plan que un architecte ferait pour construire une maison. Donc, vous êtes architecte en agriculture, donc c'est votre plan pour pouvoir réussir votre projet sur le long terme. Donc, il est important d'avoir un enregistrement au niveau du registre de commerce, parce qu'il y a des avantages également importants que vous pouvez en tirer. Avoir un registre de commerce vous permettra d'être inscrit à la chambre de commerce. Quand vous êtes inscrit à la chambre de commerce, la chambre de commerce va vous envoyer des messages chaque fois que, il y a des foires ou bien il y a des activités organisées par l'État qui touchent à votre domaine ou chaque fois qu'il y a des opportunités au niveau que l'État fait, offre à des entrepreneurs qui sont dans le domaine. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, vous n'allez jamais avoir ce genre de visibilité-là. Voilà. Grâce à cette inscription, vous allez être informé des activités qui vont avoir lieu autour de l'agriculture. Vous pourrez facilement et rapidement saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, mais qui sont destinées aux entreprises. Ça veut dire qu'il y a des marchés que vous ne pourrez pas, auxquels vous ne pourrez pas, comme on appelle, postuler. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de registre de commerce. Le registre de commerce donne une certaine crédibilité à votre affaire parce qu'on se rend compte que vous avez un registre de commerce. Alors, ça devient plus simple de vous prendre très au sérieux. Le registre de commerce vous permettra d'avoir facilement des visas pour aller dans certains pays pour affaires. C'est très important parce que la chambre de commerce va vous aider à faire des visas, à obtenir des visas pour aller dans certains pays que vous voulez, dans le cadre des affaires, bien sûr. Donc, pour ça, il y a des spécificités à respecter. Le domaine de l'agriculture n'est pas sujet à des tâches excessives euh, ou même des taxes. Pas la plupart du temps, vous n'en avez, euh, vous n'avez quasiment pas de taxes à payer en fait. Au besoin, prenez attache avec un comptable expérimenté qui va vous éclairer sur la question de la taxation de tout ce qui est produit vivrier, mais en général, pour ma connaissance, il n'y a pas de taxes à ce propos. Alors, la puissance du web dans le développement de votre business. Vous voyez, par exemple, comprenez une chose. En Côte d'Ivoire, il y a 17 millions d'internautes selon les chiffres officiels, c'est-à-dire 17 millions de potentiels clients qui se retrouvent tous au même endroit. Tous au même endroit. 17 millions de personnes. Alors, sur les sites comme Educarrière, Abidjan.net, il y a des millions de visiteurs par mois. Et sur les réseaux sociaux, vous avez des millions de personnes qui se connectent chaque jour. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de personnes qui arrivent à vendre en étant assis chez eux avec juste un outil de travail, comme outil de travail, un téléphone portable Android et avec une connexion Internet. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de rester en marge de cette révolution du marketing. C'est très, très, très important. Vous devez apprendre à vendre sur Internet. Internet, vous ne devez pas vous en passer pour vendre. Avec Internet, vous pourrez toucher un grand nombre de personnes facilement. Par exemple, au lancement de cette formation, j'ai touché plus de 350 000 personnes juste en un clic en faisant de la publicité sur le net. Juste en un clic, j'ai pu toucher 350 000 personnes. Vous voyez, c'est énormément de gens qui sont réunis au même endroit. Donc, essayez d'y réfléchir. 17 millions d'internautes, c'est un chiffre waouh que vous devez pouvoir vous aussi toucher. Voilà. Parlons maintenant des 5 facteurs de succès de la tomate. Donc, si vous voulez réussir dans la tomate, dans la culture, dans un projet de production et de commercialisation de tomates, vous avez 5 facteurs pour réussir. Alors, le premier facteur, c'est l'étude du marché et la programmation des cultures sur un an. Donc, vous devez étudier correctement votre marché. On va toucher à cet aspect par la suite. Vous devez étudier correctement votre marché. Vous devez faire ce travail-là et vous devez programmer vos cultures sur un an. Ça veut dire que vous devez avoir un calendrier de telle date à telle date, je fais telle culture, de telle date à telle date, je lance telle production en fonction de votre marché. C'est très, 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 très important. Le deuxième facteur de succès, c'est que vous devez créer votre structure. C'est très important. Tout à l'heure, j'ai parlé du registre de commerce qui est si important, qui va vous ouvrir certaines portes. Vous devez ouvrir un compte bancaire et l'utiliser. Chaque fois que vous vendez, vous devez déposer votre argent, cet argent-là, sur votre compte bancaire. Donc, c'est très important. Donc, c'est très important d'avoir un compte bancaire parce que
Chaque fois que vous vendez et que vous gagnez de l'argent, mettez-le sur votre compte. Parce que ce qui est important pour votre banque, c'est qu'il voit des transactions régulières au niveau de votre compte. Et ce compte bancaire-là doit être rattaché à votre registre de commerce, à votre business, de sorte à ce qu'il voit que votre activité tourne en fait. Ce qui va faire que plus tard, quand vous allez solliciter des prêts, c'est-à-dire après 6 mois d'exploitation de votre compte, quand vous allez solliciter des prêts auprès de votre société, je veux dire auprès de votre banque, pour financer votre activité, normalement, ils vont pas refuser. Donc, vous devez ensuite travailler sur la visibilité Internet de votre société. C'est très important. Donc, vous pouvez créer une page Facebook, créer un site Internet et autres. Moi, j'ai créé d'abord une page Facebook. Au départ, je ne publiais que les photos de ce que je faisais là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai autour de 500 personnes qui sont abonnées à ma page et le nombre ne cesse de grimper. Et après, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à me contacter pour des formations et tout ça. C'est comme ça que le guide de l'entrepreneur est né. Donc, vous voyez que c'est des opportunités qui sont venues parce que j'ai créé une visibilité et il y a un public qui s'est constitué de personnes qui étaient super intéressées par ce que je faisais. Et par la suite, voici un peu ce que ça a produit comme résultat. Ils travaillent et la dernière chose, c'est qu'ils travaillent comme des professionnels. Donc, vous devez décider de travailler comme professionnel. Ne pensez plus juste comme un agriculteur qui, un peu du genre nos parents et autres. Non, c'est très important d'être professionnel parce que c'est pas juste un petit projet que vous faites, mais c'est un grand projet, c'est une entreprise que vous gérez. Voilà. Donc, le troisième facteur de réussite des entrepreneurs agricoles, c'est qu'ils recrutent le personnel adéquat. Ils vont pas chercher à travailler avec des gens parce qu'ils trouvent pas de boulot. Ils vont pas chercher à travailler avec les cousins ou les cousines ou je sais pas quoi. Ils travaillent avec un personnel adéquat. Ils définissent une politique de gestion de leur main-d'œuvre. C'est très important. Donc, la quatrième chose qu'ils font, c'est qu'ils ont une conduite de leur culture. Ils ont un bon processus pour conduire leur culture et ils utilisent un système d'irrigation laser qui est super performant comme ce que nous vendons. Donc, la cinquième chose que font les entrepreneurs agricoles qui réussissent, c'est qu'ils ont une bonne politique de gestion de fonds. Ils ne dépensent pas juste pour dépenser. Ils ont un plan de financement avec des, des carnets de bons de commande, ils ont des reçus pour tout. Ils ont une traçabilité de là où leur argent va et ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire avec en fait. C'est très important d'avoir ce genre de documents-là. Donc là, maintenant, nous allons voir rapidement la checklist des tâches successives pour démarrer votre entreprise agricole. La première tâche, c'est que vous devez étudier et définir votre marché et le segmenter. Donc, vous devez étudier votre marché, le définir et segmenter votre marché, c'est-à-dire définir les différents segments de marché que vous avez. Vous devez définir une stratégie commerciale et marketing pour vendre vos produits. Vous devez avoir un programme de vos cultures sur un an. C'est important de commencer par la définition du marché parce que si vous n'avez pas de marché, vous produisez pourquoi? Vous ne pouvez pas dire que vous faites affaire si vous ne vendez rien. En affaires, vous faites affaire parce que vous vendez quelque chose. Vous devez vendre quelque chose. Vous devez avoir quelque chose à vendre. Donc, c'est super important donc c'est super important que vous puissiez avoir une stratégie marketing et commerciale pour vendre votre produit. C'est très important aussi dans une entreprise et une entreprise doit avoir ce genre de choses. La troisième chose, c'est de programmer vos cultures sur un an. Sur un an, vous devez programmer vos cultures sur un an. Vous ne faites pas les cultures au pif parce qu'on vous a dit ceci. Vous devez avoir un programme clair d'un an de votre activité. C'est super important. Donc, la quatrième chose, c'est que vous devez établir votre budget de fonctionnement. Vous devez élaborer votre plan d'affaires sur au moins 3 ans. Vous devez établir votre registre de commerce. Vous devez choisir votre terrain. Vous devez recruter votre personnel. Vous devez organiser de façon pratique le travail et définir le processus d'exécution des différentes tâches. Et j'insiste que vous devez être disponible pour suivre les tâches stratégiques. Voilà. Vous devez acheter les intrants et le matériel agricole. Vous devez préparer le terrain. Ensuite, mettre en place votre pépinière, repiquer votre pépinière. Ensuite, gérer les tâches courantes et entretenir
les plantes et en 15e position, passer à la récolte et enfin vendre votre production. Donc voici un peu détaillé la checklist des éléments. Ok, parlons maintenant de la programmation de la tomate en fonction de l'historique du marché. Donc c'est très important de bien programmer sa culture pour pouvoir bien vendre facilement. Parce qu'il y a des périodes de l'année où la tomate est très abondante. Mais bon, après, si vous avez un très bon marché fixe et bien coordonné, vous pouvez produire sur toute l'année. Mais si vous n'avez pas encore ce marché-là, il y a des périodes où vous devez produire pour vendre facilement. Donc, la variété de tomates que je conseille, c'est le Cobra F1. Donc, c'est une semence que vend la société Sémivoire. C'est un rendement très élevé avec une résistance à l'éclatement. Parce que souvent, les tomates s'éclatent en fait lorsqu'ils grossissent. Et quand ils s'éclatent, ils perdent leur valeur commerciale. Donc, il y a une bonne résistance à l'éclatement. Puis, ils résistent aussi aux maladies facilement. Ils résistent. C'est vrai que si vous ne traitez pas bien, ils vont tomber malades, mais ils sont plus résistants. Voilà. La durée de la culture, c'est 4 mois en tout. Voilà. Sinon, en général, on va dire 3 mois et demi, mais je mets 4 mois parce que y a la préparation du terrain et tous les éléments que vous devez prendre en compte. Donc, le rendement moyen de la tomate, ça va vous faire 20 tonnes en moyenne à l'hectare. Et la période de mise en place favorable, c'est du 15 février au 30 avril. Si vous faites la tomate dans cette période-là, alors vous allez vendre à un très bon prix si vous n'avez pas de marché fixe. Voilà, sur n'importe quel marché, vous allez pouvoir le vendre en gros à très bon prix. Voilà. La période favorable de récolte, c'est du 30 avril au 30 juillet. Dans cette période-là, vous pouvez vendre la tomate à de très bons prix, à 1000 francs, le kilo, à 500, 700, 800 le kilo, ça va dépendre. Par contre, si vous avez un marché fixe et puis des clients bien sérieux et bien fixes, vous pouvez produire sur toute l'année et vendre à de très bons prix également. Voilà. L'emballage de la tomate se fait en carton de 50 kilos et les gens appellent ça un carton de tomate en général sur le marché. Et il va vous coûter autour de 500 francs par carton. Voilà. Alors, parlons rapidement de la mise en place de la tomate. Donc, on va dire que les pépinières en général vont prendre 3 semaines. 2 semaines si vous appliquez un produit en engrais qu'on appelle super gros, dont je vais vous parler plus tard. Le labour ou bien à la daba, c'est le labour pour ameublir le sol. Le labour a un avantage, c'est que l'avantage du labour, c'est que lorsque vous labourez votre terrain, le terrain devient meuble et les racines de la tomate vont pénétrer facilement le sol, beaucoup plus facilement le sol. Par contre, si ce n'est pas le cas, ce sera plus compliqué pour la plante de se développer et d'aller puiser les nutriments dont il a besoin. Donc, c'est l'un des avantages du labour. Le deuxième avantage, c'est que quand vous labourez un terrain, il pousse moins vite. Et quand il pousse, que vous nettoyez, c'est beaucoup plus aisé en fait que votre champ soit, votre plantation du moins, ou votre exploitation soit plus propre. Voilà. Donc, les billons en question, si vous n'avez pas de tracteur pour labourer, vous pouvez faire des billons à la daba. Et en général, les gens vont prendre autour de 120 000 francs les jeunes là pour faire les billons. Et pour ça, il faut qu'il y ait entre 80 cm et 1 mètre entre deux billons. Le repiquage, 50 cm sur les billons entre deux plants. Et ensuite, vous devez faire un tutorage avec des ficelles. On va en parler par la suite. Et l'entretien, pour l'entretien, vous faites le traitement d'insecticides, fongicides, engrais, irrigation. Et la récolte de la tomate va commencer à partir de 3 mois. Nous voici déjà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Vous pouvez nous envoyer déjà vos questions sur support VIP, le contact le guide de l'entrepreneur.com. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure de l'autre côté pour le module 2. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao.